Nicolas Sarkozy s'est défendu sur TF1. Alors d'abord, je voudrais dire que ce week-end, on passe à l'heure d'été. On va perdre 1 heure. Alors bonne nouvelle, ceux qui ont regardé hier soir Sarkozy sur TF1 ont déjà perdu une demi-heure. Le plus dur est fait. Ensuite, pourquoi TF1 ? Il aurait pu faire une radio comme RTL par exemple, mais ça ne l'intéresse plus. Il n'y a plus la valise RTL. Donc, voilà. Oui, parce que Nicolas Sarkozy est sous contrôle judiciaire. Il ne peut pas s'approcher de Brice Hortefeux, de Claude Guéant et d'un distributeur de billets à moins de 10 mètres. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'est que Nadine Morano ne l'approche plus. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Une partie de son entourage doit aussi faire attention, car la Bruni ne peut pas s'approcher d'une guitare à moins de 5 mètres, au cas où elle aurait envie d'écrire une chanson sur cette affaire. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors Sarkozy a été très combatif, il s'est très bien défendu, et le journaliste Gilles Boulot de TF1 a été très bien, il l'a très bien défendu. Il a été, comment vous dire, sur l'échelle du Laurent Delahousse, il était à Delahousse plus 10, mais sans la latte, vous voyez. Et parfois même, on a eu l'impression que c'était Sarkozy qui avait invité Gilles Boulot au 20h. C'est plus qui posait les questions. Alors, comme on pouvait s'y attendre, le 20h de TF1 avec Nicolas Sarkozy a été un énorme succès d'audience. Avec une moyenne de plus de 6 millions pour le journal de TF1 et un pic pour Sarkozy à plus de 7 millions. Et vous avez remarqué, j'ai mis dans la même phrase les mots Sarkozy pic, plus de 7 millions. Et je parle même pas d'argent. Vous voyez, c'est la première fois en 30 ans de carrière de Sarkozy, il fallait le souligner. Merci Pascal, heureusement que vous êtes là. On n'oublie pas que ce week-end, on passe à l'heure d'été. Oui, -3 le matin, l'heure d'été, fake news. Y a ça à dire. Alors c'est dimanche à 2h du matin, il faudra avancer l'heure d'1 heure. Pourquoi il faut faire ça à 2h du matin Si je le fais le samedi soir en 11h par exemple, est-ce que je risque un truc ? Est-ce que je vais être mis en examen avec Nicolas Sarkozy ou un truc comme ça ? Franchement, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas à 2h du matin ? Allez, je prends le risque. Je changerai l'heure dimanche matin au réveil. On verra bien si je perds un testicule, je vous le dirai. Donc, en pratique, à 2h du matin, il sera 3h du matin. Donc, je préviens les Balkany, à 5h du matin, il sera déjà 6h. À tout moment, les huissiers peuvent débarquer. Vous êtes prévenus, ça peut démarrer dimanche. En revanche, bonne nouvelle pour les éjaculateurs précoces qui auront l'impression d'avoir tenu 1 heure. Mais si, c'est vrai. Et oui, c'est un court moment, mais on a l'impression de passer 1 heure dessus, un peu comme tous les journalistes qui ont été obligés d'écouter le nouvel album de Maître Gims. Voilà, petit hashtag à Eric Bastien qui a été obligé de faire ça aujourd'hui. Perdre 1 heure dans la nuit de samedi à dimanche, ça ne s'appelle plus passer à l'heure d'été, mais ça s'appelle regarder, on n'est pas couché. C'est à peu près pareil. Et merci, 1 heure en moins pour essayer de comprendre tout ce qu'a dit Christine Angot. Ça va quand même être très juste. Et puis très important, nous sommes vendredi. Je voudrais juste dire à Julien Drey, a tellement de montres de luxe qu'il doit se mettre immédiatement à changer l'heure de toutes ses montres parce que sinon, le temps qu'il finisse, on sera repassé à l'heure d'hiver. Alors faut s'y mettre. Et on attend que ça, Julien Drey, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Grand collectionneur. Ah, je l'ignorais. Qui est Julien Drey déjà ? Alors, c'est difficile s'il faut tout reprendre depuis le début. C'est à gauche de Benoît Hamon, Oui, c'est c'est ça. ça, exactement.